Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Si vous faites la formation en ligne, je voulais vous partager une petite vidéo très simple pour vous montrer un logiciel que j'utilise qui s'appelle Thrivecart et puis un petit peu le travail qui peut être un peu chronophage et comment vous pouvez aller un petit peu plus vite pour faire ça, pour mettre vos formations en ligne. C'est pas une formation détaillée sur l'utilisation d'un outil, mais voilà, je voulais vous partager un petit peu comment ça peut se passer pour mettre des formations en ligne très rapidement et surtout vous montrer cet outil que je trouve très pratique. C'est parti. Donc là, je suis sur Thrivecart, qui est un outil américain pour, à la base, qui faisait surtout sur du paiement en ligne pour créer des landing pages, etc. Et maintenant, vous avez une fonction Learn. Donc c'est un outil qui coûte entre 1000 et 1500 dollars à vie. C'est pour ça que moi, je suis passé sur cet outil, parce que j'en ai marre de tous les outils avec des abonnements mensuels. Et c'est très simple, si on calcule très rapidement, 1000 dollars, si vous divisez sur une année, vous êtes à du 83 € par mois, sachant qu'en général, les outils de formation en ligne que vous payez au mois sont entre 49, voire plus de 100 €. Donc moi, je trouve ça si on prend l'investissement sur une année, voilà, votre prix est déjà rentabilisé. Et puis après, vous ne payez plus. Voilà, c'est terminé. On va dire, vous comptez comme si vous aviez payé pendant un mois tous les ans et c'est terminé. Donc je trouve vraiment top cet outil. J'utilise aussi Teacheasy, qui est un outil français pour les formations en ligne. Alors pourquoi je passe sur Thrivecart? Eh bien parce que je n'ai plus forcément justement besoin de Teacheasy par rapport à ce qu'il offre pour les organismes, par exemple, qui sont Calliope, qui permet d'avoir les relevés de connexion, les certificats de réalisation, qui est français. Donc je vous conseille aussi. Mais voilà, moi comme j'ai décidé de ne plus poursuivre Calliope, eh bien, je n'avais plus forcément l'utilité de tout et j'avoue que Thrivecart propose pas mal d'options très intéressantes, dont la personnalisation des formations en ligne. Et c'est vrai que j'attendais un petit peu certaines évolutions de Teacheasy qui ne sont pas encore arrivées et qui arriveront sûrement. Mais voilà, j'avais l'occasion, c'était le moment de changer, donc je l'ai fait. Mais pour ceux qui sont Calliope, je vous conseille plutôt d'aller vers des outils comme Teacheasy et vous avez des liens dans ma vidéo si ça vous intéresse, qui sont des liens d'affiliation, je le dis, en toute transparence, c'est parce que la loi l'oblige aussi, mais si je fais de l'affiliation, c'est parce que ce sont des outils que j'apprécie, que j'utilise, sinon je ne vais pas faire de l'affiliation pour de l'affiliation, et bon, ça permet toujours, comme on fait du contenu gratuit aussi, d'être un petit peu récompensé, on va dire, pour le contenu qu'on vous offre. Donc voilà, sur Thrivecart, vous allez pouvoir faire des leçons, donc c'est très sympathique, vous voyez. Alors moi, ce que je vous conseille, si vous utilisez Thrivecart, c'est de faire des templates, parce que vous voyez, moi par exemple, j'ai deux entreprises, j'ai Gills Records où j'accompagne et forme des artistes indépendants, et j'ai Guylaine Robin Consulting, donc sur cette chaîne YouTube où vous êtes, où je fais des conseils pour les entrepreneurs sur la productivité, le no-code et les solutions digitales. Et aussi, j'accompagne les organismes de formation beaucoup, puisque j'en suis un, que j'ai eu Calliope, que je connais le fonctionnement et que j'avais créé tous mes systèmes pour réussir ma veille Calliope, pour gérer mon organisme, et qui a toujours été congratulé par les auditeurs. Donc je forme maintenant les organismes, plutôt solo, duo, les petits organismes à mettre ça en place pour éviter de payer des outils comme Digiformat, Calliope, Dandreo, etc. qui coûtent la peau du cul, et donc vous n'avez pas forcément toute l'utilité. Donc on fait du sur-mesure et ça coûte beaucoup moins cher, c'est ça qui est génial. Donc, moi, je vous conseille, quand vous êtes sur Thrivecart, de commencer par faire des templates. Pourquoi? Parce que sur Thrivecart, vous n'avez pas de modèle prédéfini de formation comme sur Podia, Teacheasy ou autre. Vous allez pouvoir vraiment tout personnaliser, que ce soit, vous voyez, du modèle de votre formation. Vous allez pouvoir personnaliser tous les éléments de votre formation. Donc, les titres, les couleurs. Vous voyez, vous pouvez changer les typographies. Vous pouvez changer, voilà, ici du texte. Vous avez de la vidéo. Vous pouvez, voyez, vous avez plusieurs options qui vont vous permettre de modifier les emplacements de la vidéo et le texte. Ce qui est vraiment sympa aussi. Donc là, on peut tout changer. Même les barres, vous voyez, les couleurs. On peut tout personnaliser. Même ici, la barre de gauche, vous voyez, on peut tout modifier. Le titre des modules, des leçons.
Et on peut même ajouter, alors je vous montre le petit truc très sympa, c'est les content box. Le content box, c'est des blocs, on va pouvoir mettre plusieurs éléments dedans. Et en fait, vous pouvez sauvegarder, mais même ici, hein, enfin, il y a certains éléments comme les titres, si je dis pas de bêtises, voilà, des fois en bas, vous allez avoir load custom element to save. Donc si vous embêtez à paramétrer des choses, vous allez pouvoir sauvegarder et réutiliser. Et là, par exemple, ben, j'ai un bloc, et si je fais load custom element, vous voyez, moi j'en ai déjà sauvegardé plusieurs. Je me suis fait des blocs pour les avis Google, comme ça m'évite de rechercher les liens. Bloc chapitrage avec les ressources, bloc ressources, bloc bullet points plus vidéo plus titre. Donc si par exemple je mets celui-là, hop, vous voyez, je crée ma leçon et j'ai directement ce bloc qui se met et j'ai juste à modifier les éléments. Et on a plein d'options. Donc là, bon, je ne vais pas vous faire une formation sur comment utiliser Thrivecart, mais c'est pour vous montrer tout ce qu'on peut faire parce que je trouve ça assez fou. On a la possibilité aussi de créer des séquences avancées. Donc ça, c'est quoi? C'est quand les gens rejoignent la formation ou qu'ils l'achètent, on peut créer des règles. Donc les règles, par exemple, de dire si la personne qui vient vers la formation a utilisé un coupon, par exemple tel coupon, ben, on va faire telle action. S'il a acheté via l'affiliation, s'il a acheté dans une tranche de date, si c'est un consommateur régulier, donc un bon client et qu'on veut le féliciter, donc on pourrait mettre par exemple, voilà, on va, si c'est un consommateur régulier, on peut même mettre des if, des or, enfin on peut mettre pas mal de choses. Et on va pouvoir lui donner un cours, l'enlever d'un cours, appliquer des tags, enlever des tags, désactiver, pas désactiver, unlock, déverrouiller un contenu ou donner des récompenses. Donc je trouve ça assez génial. Par exemple, moi ici, j'ai mis si les gens arrivent avec l'affiliation, des formations, parce qu'il y a aussi l'affiliation, il aura un tag affiliate. Si c'est un consommateur régulier, ben, il aura le tag fidelity et comme ça je pourrais créer des actions derrière et retrouver tous mes students en fait et leur donner certains avantages. Donc ici pour les cours en option, on va pouvoir dire aussi, ça c'est très intéressant, si vous faites des abonnements ou des paiements uniques, peu importe, ou des paiements plusieurs fois sur les paiements uniques, vous allez pouvoir choisir que si un paiement échoue, soit vous arrêtez de donner les nouveaux contenus, si les gens accèdent à un module de formation et qu'ils ont des mises à jour régulières, ou alors vous enlevez l'accès directement. On peut customiser les pages. Alors ça, je trouve ça génial. Moi, par exemple, qui ai 2 entreprises, eh bien, je peux customiser, du coup, les pages avec Guylaine Robin Consulting ou Guise Records. Donc ça, pour créer son compte ou se connecter. Donc ça, je trouve ça génial parce qu'avant, j'utilisais Teacheasy ou Podia ou autre. Le problème qui se posait, c'est que comme j'avais 2 entreprises avec des brandings différents, j'étais obligé d'avoir 2 comptes différents. Et ça, c'était très problématique parce que je payais 2 abonnements. Là, maintenant, j'ai tout dans un. On peut même customiser les noms de domaine dans la version Learn Plus, donc que j'ai, qui ne coûte pas beaucoup plus cher à vie. On peut choisir aussi, moi j'utilise MailerLite, dès qu'un étudiant a ce cours, en fait, ça me l'enregistre dans MailerLite. Mais bon, on peut mettre pas mal d'autres choses, on peut faire pas mal d'intégration avec d'autres outils. Donc ça, c'est intéressant, je voulais vous le montrer. Au niveau des cours, ça c'est plutôt sympa aussi, c'est qu'on va pouvoir avoir des options. Donc là, on peut tout personnaliser, donc ça, je vous l'ai déjà dit. Et alors, c'est ici, voilà. Excusez-moi, si je l'utilise depuis peu, je suis en train de tout copier dessus. Ici, on peut choisir les leçons si c'est pour tous les étudiants ou ceux qui ont un tag spécifique. Donc si par exemple, là, j'avais mis le tag Fidelity. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne me le met pas. C'est toujours comme ça quand on fait des démos. Voilà, donc suivant les tags, donc ça, bon, il faudra que je vérifie, mais suivant les tags que vous mettez, ben, les gens qui ont tel ou tel tag auront accès à certaines leçons et pas d'autres. Et ça, c'est quand même génial parce que des fois, on a des accès à plusieurs prix. On va dire, la formation, elle a tant d'euros, mais si tu veux des bonus premium ou des leçons complémentaires qui sont en bonus, eh bien, c'est plus cher. Eh bien, avant, dans d'autres outils que j'utilisais, j'étais obligé de dupliquer les formations.
et de devoir, quand je modifie un module, remodifier partout. Bah ici, j'ai plus le problème parce que je mets ma formation une fois et il y a juste des leçons où je mettrai un tag spécifique, voilà, suivant ce qu'ils vont utiliser ou pas comme moyen de paiement pour rejoindre la formation. Donc ça, je trouve ça quand même plutôt très sympathique. Voilà, donc voilà, moi je vais faire ici par exemple, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même très chronophage, hein, de mettre en ligne une formation. Donc ici j'en étais là, je suis en train de tout redupliquer, mais ça aurait pu être la première fois que je mets ces vidéos en ligne. Et c'est là où c'est intéressant de pouvoir avoir des templates quand on sait qu'on met toujours du texte, une vidéo. Voilà, ça évite en fait ces petits templates qu'on peut avoir dans Thrivecart. Donc ici, il faut que... Moi, j'utilise Vimeo pour l'hébergement des vidéos, que je vous conseille, qui a un bon coût, un coût très intéressant. On peut héberger toutes ces vidéos. On peut faire aussi des petites vidéos rapides comme sur Loom ou Tela, etc. Donc c'est un peu tout en un et c'est beaucoup moins cher que d'acheter Loom ou Tela avec tout ce qu'on peut faire dessus. Enfin, c'est mon avis. Voilà, donc là, je mets ma vidéo. Vous voyez, ça va assez vite. Hop, je copie ici mon texte. C'est comme si vous le copiez d'un Notion et que vous mettiez votre vidéo en ligne, on va dire. Donc ici, on peut faire des bullet points. Hop. Alors, c'est juste la copie là que je vous montre en direct, là, qui n'est pas toujours super pratique. Parce qu'en fait, il ne fait pas la copie avec ce qui est en gras ou pas. Bon, c'est pas bien important. Et voilà, ma leçon, elle est mise en ligne. Et c'est la bonne vidéo, bien sûr, qui est mise en ligne aussi, 1533. Voilà. Donc, je vais juste preview pour voir. Donc ça, c'est une formation que j'ai conçue pour les, je vous disais, pour les petits organismes de formation pour apprendre à utiliser une base de données comme Airtable, qui est beaucoup mieux que Notion pour faire de la base de données. Beaucoup d'influenceurs vendent Notion parce qu'ils ont aussi des affiliations, etc. dessus, mais pour faire de la base de données, c'est pas le plus efficace. Notion est un peu un outil fourre-tout qui est très bien pour faire plein de choses, mais la base de données, c'est quand même le mieux. C'est des outils comme Airtable ou encore Coda, qui est un hybride entre Notion et Airtable. Alors même si je propose du contenu sur Notion, parce que bah, y a de la demande, mais c'est pas l'outil le mieux. Donc peut-être que les gens vont s'en rendre compte un jour et iront après sur Airtable. Mais voilà, pour le moment, j'essaye de répondre à tout le monde pour vous aider au maximum. À savoir que ça, c'est aussi le genre de prestation que je propose, c'est-à-dire que je peux pour vous copier vos formations en ligne sur Thrivecart, sur Learnybox, sur System.io si vous utilisez, même si Learnybox, System.io, c'est pas les mieux, ou sur Teacheasy, sur Kajabi, enfin peu importe la plateforme de formation en ligne que vous utilisez, c'est très long de mettre en place tout ses contenus de sa formation, créer des templates par rapport à son branding, etc. Et moi, je le fais pour vous. Voilà, c'est une de mes prestations aussi que j'offre aux entreprises qui font de la formation en ligne pour vous faire gagner du temps. Et tout le temps que vous passez pas là-dessus, bah, vous avez le temps de vendre vos formations, de faire la communication, etc. Donc voilà pour montrer un petit peu là en plus. Alors après, vous pouvez créer des produits avec des petits tunnels de vente. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément sur tous les outils. Et ce qui est génial, c'est que c'est vraiment aussi personnalisable de A à Z. Vous voyez, cette page, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc c'est vraiment très complet. Ici, voilà ce que je voulais vous montrer. C'est qu'on peut donc éditer pour vous montrer voilà, comment ça se passe au niveau des produits. Vous allez pouvoir faire des paiements en une ou deux fois ou en plusieurs fois. Donc c'est ici dans les prix. Des paiements plusieurs fois. Vous pouvez faire aussi du split pay. Donc c'est en plusieurs fois. Subscription, c'est les paiements par abonnement. Donc on peut faire des abonnements mensuels, annuels, par quartier tous les 6 mois, tous les 2 semaines, etc. Donc ça, on peut ajouter des périodes d'essai, quel que soit le type de paiement. Par exemple, ça veut dire que vous avez 1 jour, 3 jours, 7 jours, 30 jours d'essai et derrière se déclenche la mise en place du paiement.
Donc ça, c'est plutôt cool. Vous voyez, on peut faire plusieurs types de paiements sur le même produit. Donc quand votre formation elle est créée, vous faites votre produit. On peut calculer les taxes si on veut ou customiser les factures. Moi, comme j'utilise un autre outil, ben, j'ai mis qu'on n'allait pas sur cet outil-là. On peut faire en test mode. Le test mode, c'est top parce que vous pouvez tester votre page de vente avec les paiements PayPal, Stripe, etc. sans engager de paiement pour voir ce que ça donne. Est-ce que les inscrits sont bien ajoutés à la formation, à vos listes email. On a les bumps. Donc ça, c'est quand vous ajoutez des produits en plus pour motiver la personne en disant tiens, ce produit-là, il peut t'intéresser aussi. On peut ajouter des types de paiement. Et voilà, on a toutes les informations. Vous voyez, ici, j'ai des tags aussi qui sont appliqués suivant ce que rejoint la personne comme formation. Donc, je peux dire, voilà, ici, ce produit, tu achètes telle formation. Le produit en bump, donc en plus, c'est ça. On a la page de paiement qu'on peut personnaliser avec, alors je ne vais pas le faire parce que sinon il va me supprimer, mais on a plusieurs galeries. Et puis on peut ajouter aussi des règles de comportement du système. Quand il y a des paniers abandonnés, par exemple, moi je vais les ajouter automatiquement à ma liste MailerLite panier abandonné. Quand ils ont acheté, je les ajoute à tel atelier. Donc ça c'est vraiment plutôt sympa. Et puis on a aussi, je vous disais, pas mal de choses pour les intégrations dans les settings. Je vous montre rapidement. Bon, il y a plein d'autres options, mais voilà, on a du Stripe, PayPal. Parce que comme Thrivecart est aussi un moyen de paiement, enfin de créer des paiements, c'est pas un moyen de paiement, ça permet de créer de gérer les TVA, les taxes, de faire des landing pages, ben voilà, on peut l'intégrer sur d'autres sites, comme HubSpot, on a Teachable, là, qui fait aussi de la formation, Shopify pour la vente en ligne, donc on peut lier à Quaderno, à Zapier, enfin il y a pas mal de petites choses comme ça. Donc voilà, c'était une petite vidéo, je vais pas faire plus long parce qu'après ça va être chiant. Donc le but c'était de vous montrer un petit peu cet outil très rapidement. Je ferai peut-être des vidéos un peu plus spécifiques ou précises sur des points. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous souhaiteriez avoir. Et voilà, c'était pour vous montrer en tout cas qu'on a plusieurs outils qui peuvent exister pour la formation en ligne, que cet outil-là, moi je le trouve top avec toutes les options et fonctionnalités que je vous ai montrées. Et il y a encore plein d'autres fonctionnalités qu'on n'a pas vues en détail, je ferai peut-être d'autres vidéos. Et puis vous vous rappelez aussi que si vous avez besoin d'aide pour mettre vos formations en ligne, bah, c'est le genre de service que je vous propose. Et je vais pouvoir vous aider à avoir en quelques jours, quelques semaines, suivant la taille de votre formation, tout ça en ligne, paramétré, sans que vous vous preniez la tête. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt.